Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Le message libéré. Toute chose contribue au bien. Lisons Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. L'histoire de l'arrestation et de l'emprisonnement de l'apôtre Paul, telle qu'elle est soulignée dans le livre des Actes, est un exemple étonnant de la providence de Dieu à l'œuvre pour son peuple, alors qu'il réalisait son dessein et établissait l'Église chrétienne. Ceci se fit malgré les puissances qui tentaient de maintenir les traditions établies et de nier les vérités prophétiques. Au premier coup d'œil, nous observons la lutte apparente entre Paul et les dirigeants juifs, mais nous devons aussi reconnaître la grande controverse entre le Christ et Satan, constituant la toile de fond. Dieu remporte constamment la victoire lorsque les choses semblent sombres et désespérées. Toute chose contribue au bien. Soyons prudents dans notre façon d'interpréter le mot bien. Toute chose contribue au bien ne veut pas nécessairement dire qu'elles se feront de manière à nous plaire, mais plutôt qu'elles se feront selon la volonté de Dieu et utilement. Aucune surprise pour Dieu. Lisons Acte 9, verset 15. Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car j'ai choisi cet homme pour me servir. Il fera connaître qui je suis aux nations étrangères et à leurs rois, ainsi qu'aux Israélites. » Considérant que Paul persécutait et tuait les membres de la nouvelle Église, Dieu ne fut pas surpris de la réaction d'Ananias. Ce dernier se plaignait de Saul à Dieu, ne sachant pas que Dieu avait déjà converti le meurtrier pour qu'il devienne son nouveau porte-parole. Et il dit à Ananias, « Va, car j'ai choisi cet homme, et je l'utiliserai pour faire connaître mon nom aux autres nations et à leur roi, ainsi qu'au peuple d'Israël. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Acte 9 et versets 15 et 16. Paul, témoin de Dieu. Lisons Galates 1, le verset 15. Galates 1, verset 15. « Mais Dieu m'avait mis à part dès avant ma naissance, et dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. » Après sa conversion, Paul fut profondément conscient du plan de Dieu pour sa vie. Dieu dit qu'il montrerait à Paul tout ce qu'il devrait souffrir pour lui en répandant l'Évangile. Dans l'épître aux Galates, Paul dit qu'il fut mis à part par Dieu dès la naissance pour que son Fils soit révélé en lui, afin qu'il puisse prêcher Jésus aux gentils. Avant de se rendre à Jérusalem, Paul mentionna qu'il allait dans cette ville en ne sachant pas exactement ce qui lui arriverait. Il ne savait qu'une chose, le Saint-Esprit l'avait averti que la prison et les épreuves seraient au rendez-vous. Acte 20, les versets 22 à 24. De façon presque prévisible, Paul, qui fut arrêté et battu par ses compatriotes juifs, puis emprisonné et jugé par les Romains, regardait au-delà de ces tribulations et se considérait lui-même non seulement comme un prisonnier des Romains ou des Juifs, mais un prisonnier de Jésus-Christ. Éphésiens 4, verset 1, Éphésiens 3, verset 1, Philémon 1, 1. Il regardait au-delà de la détention physique des chaînes et des barreaux et se considérait lui-même comme dominé par l'amour de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 14. Paul devant les dirigeants juifs et les dirigeants romains. Lisons Acte 9, le verset 16. Acte 9, verset 16. « Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il devra souffrir pour moi. » Paul était un juif, mais aussi un citoyen romain. Ces deux faits influaient la façon dont ceux qui le détenaient le traitaient. L'héritage juif de Paul était bien connu des Juifs, celui-ci étant autrefois l'un de leurs membres prééminents et faisant exactement ce qu'il faisait maintenant. À la surprise des Romains, Paul révéla sa citoyenneté romaine, qui lui donnait certains privilèges améliorant son ministère en captivité. Grâce à sa citoyenneté romaine, Paul n'aurait pas dû être enchaîné ni battu avant d'avoir été reconnu coupable. Paul avait aussi le droit d'affronter ses accusateurs face à face pour répondre de ce dont il était accusé. Ces faits signifient que les Juifs devaient venir à Césarée pour plaider contre Paul. Les dirigeants juifs commencèrent leur appel à Félix, non en apportant des preuves de leurs accusations contre Paul, mais plutôt en le flattant. Ils firent ainsi parce qu'ils croyaient que cette méthode serait la plus efficace pour que Paul leur soit livré et qu'ainsi ils pourraient le tuer. Cela nous en dit davantage sur la façon dont était perçu le caractère de Félix que sur la valeur de la preuve que les dirigeants juifs devaient lui présenter. Paul, d'autre part, voulait utiliser cette occasion pour présenter la vérité de l'Évangile aux dirigeants. Leur unique occasion peut-être de l'entendre. Le soin providentiel que Dieu prenait de Paul, même quand ce dernier souffrait pour l'Évangile de Jésus-Christ, est étonnant.
Acte 9, le verset 16. Dieu promit de secourir Paul de son propre peuple et des gentils. Acte 26, le verset 17. L'héritage romain de Paul lui donna certains privilèges par lesquels il fut protégé des hordes juives qui voulaient l'accuser faussement et le tuer sans procès équitable. Nous pourrions dire que les autorités romaines détenaient Paul pour le protéger des foules juives. Cela lui permit de présenter l'évangile aux juifs et aux gentils, aux rois et aux indigents. Le message de Paul aux gardiens de sa prison, au gouverneur et au roi. Lisons Acte 24 et versets 22 à 27. Acte 24, les versets 22 à 27. Alors Félix, qui était très bien renseigné au sujet de la voie, ajourna le procès en disant « Quand le commandant Lysias viendra ici, j'examinerai votre affaire. » Il donna à l'officier responsable de Paul l'ordre de le garder prisonnier, mais en lui laissant une certaine liberté et sans empêcher sa parenté et ses amis de revenir lui rendre des services. Il donna à l'officier responsable de Paul l'ordre de le garder prisonnier, mais en lui laissant une certaine liberté et sans empêcher sa parenté et ses amis de venir lui rendre des services. Quelques jours plus tard, Félix revint accompagné de sa femme Drusille, qui était juive. Il fit appeler Paul et il l'écouta parler de la foi en Jésus-Christ. Mais lorsque Paul en vint à ce qu'est la juste manière de vivre, à la maîtrise de soi et au jugement à venir, Félix prit peur et lui dit « Pour aujourd'hui, cela suffit. Tu peux te retirer. Quand j'en aurai le temps, je te ferai rappeler. » Il nourrissait l'espoir que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. 2 années s'écoulèrent ainsi, après quoi Félix fut remplacé par Porcius Festus. Mais pour se ménager les bonnes grâces des Juifs, Félix laissa Paul en prison. Dans toutes ses réponses à ceux qui le gardaient en prison, Paul se fit clair. L'opposition de la part des dirigeants juifs et sa détention ne se fondaient pas sur des actes répréhensibles de sa part contre les Juifs, leurs lois et leurs traditions, ni contre les lois romaines. Il voulait que quiconque sache que la vraie raison pour laquelle on le haïssait, on le battait et l'emprisonnait, c'était l'évangile qu'il prêchait, dont la résurrection de Jésus. Ceci, ajouta-t-il, était l'accomplissement direct de tout ce que les prophètes avaient prophétisé. Paul parla de sa foi en Christ et Jésus et parla de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir. Mal à l'aise, Félix ne put entendre davantage. « Tu peux t'en aller maintenant. » Festus, lui, traita Paul de fou. Quant au roi Agrippa, il demanda à Paul s'il pensait pouvoir le convertir en si peu de temps. Les ordres des dirigeants romains démontraient que le Saint-Esprit avait convaincu ses auditeurs du message de Paul. Tout comme l'attaque de Paul avant sa conversion était une attaque envers Jésus, de même sa nouvelle déclaration claire était une défense de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile est certainement la puissance de Dieu pour juger les hommes et les convertir. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.